Avec une valeur nette estimée à 1,4 milliard d'euros, la famille royale d'Arabie Saoudite mène une vie luxueuse qui n'est qu'un rêve pour beaucoup. Des maisons exquises aux voitures flamboyantes, en passant par les super yachts à couper le souffle, la royauté saoudienne ne lésine pas sur les moyens pour acquérir ce qu'il y a de mieux. Jetons un coup d'œil sur la vie de la famille la plus riche d'Arabie Saoudite. Histoire de la famille. Pour comprendre ce qui se passe au sein de la monarchie saoudienne, il est important de connaître ses racines et ses origines. Partons donc en voyage en commençant par le début pour arriver à la situation actuelle de cette famille royale puissante mais controversée. En 1932, le royaume d'Arabie Saoudite a été créé par Ibn Saoud et depuis lors, la maison des Saoud règne sur le pays sous la forme de ce que beaucoup appellent une monarchie absolue. Le roi exerce un contrôle total sur le pays et n'est censé répondre qu'à la charia et au Coran. Aujourd'hui, le roi Salman bin Abdulaziz est assis sur le trône et tient la barre de ce pays riche en pétrole et géant du Moyen-Orient. Cependant, l'histoire n'a pas toujours été une histoire de bonne fortune. L'Arabie Saoudite était l'un des pays les plus pauvres du monde, ses seules sources de revenus étant le pèlerinage et l'agriculture. Sous la maison des Saoud, la situation a changé lorsque des réserves de pétrole contenant une immense quantité de carburant brut ont été découvertes en 1938. 3 ans plus tard, le pays a noué des relations commerciales amicales avec les États-Unis et s'est ainsi engagé sur la voie de la richesse et de la prospérité. Les champs pétroliers ont été exploités par l'Arabian American Oil Company, aujourd'hui Saudi Aramco. Au début de ses activités, elle était contrôlée par les États-Unis, mais aujourd'hui la société, qui vaut des milliers de milliards d'euros, constitue une part essentielle de l'immense richesse de la famille royale saoudienne et du pays dans son ensemble. 2 décennies à peine après sa fondation, l'Arabie Saoudite est le seul pays arabe à faire partie des grandes économies du G20 et est reconnu par la Banque mondiale comme une économie à haut revenu avec un indice de développement humain élevé. Le 4 mars 1938, l'Arabie Saoudite a découvert son premier puits de pétrole commercial et aujourd'hui encore, les puits regorgent de vastes ressources. Telle est l'histoire de la richesse de la famille la plus riche d'Arabie Saoudite. Voyons maintenant ce que cette richesse leur a apporté. Les membres de la famille royale ont souvent été qualifiés de dépensiers, mais lorsque l'on dispose d'une telle fortune, dépenser n'est pas un problème. L'immobilier. Palais Mourabba. Le premier coup d'œil sur cet édifice montre clairement qu'il s'agit d'un bâtiment ancien. Pourtant, même s'il semble vieux et démodé, il occupe une place importante dans l'histoire de l'Arabie Saoudite et revêt une valeur sentimentale essentielle pour la famille royale. Il s'agit d'un palais de 32 pièces sur 2 étages, construit dans les années 1930 et achevé en 1945 pour le roi Abdulaziz Al Saoud, également connu sous le nom d'Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'une sorte de mini-ville composée de plusieurs bâtiments. Les chambres ont également été construites de manière rectangulaire avec une cour au centre. Cela s'explique par la culture de l'intimité, notamment en ce qui concerne les chambres privées. Aujourd'hui, le bâtiment est un musée qui rappelle aux habitants leur patrimoine et sert également d'attraction touristique. Il présente d'anciennes techniques de construction et de conception symbolique de la culture arabe. La structure de style Najdi comprend des murs en adobe renforcés de paille, des cours rafraîchis et des plafonds en acacia et en fonte de palmier. Le 15 janvier 2008, le président George W. Bush, en visite diplomatique dans le pays, a assisté à une danse traditionnelle du sabre au palais de la Mourabba en compagnie de la famille royale. Il a été photographié tenant une épée sur son épaule pendant l'événement. En 2017, le président Donald Trump a de nouveau été diverti par la captivante danse du sabre lors d'un banquet royal organisé au palais de Mourabba. Le palais est ouvert au public à des jours et heures précis. On peut y voir les biens personnels et les photos des membres de la famille royale, ainsi que des portes dorées et des tapisseries élaborées avec des lettres en or. Il s'agit d'un excellent rappel de l'héritage du pays arabe et d'une ressource pour tous ceux qui souhaitent se remémorer le début de l'Empire et le mode de vie de la famille royale, même avant l'époque de la prospérité. Palais Al Yamama. Il s'agit du palais officiel de la famille royale, à partir duquel les fonctions royales sont exercées. Le roi et le prince héritier y supervisent les affaires du royaume et y tiennent des réunions officielles, des réceptions pour les personnalités et des réunions du conseil. Situé dans la capitale du pays, le palais est un symbole évident de la richesse et de l'opulence de la famille royale saoudienne. Le vaste complexe donne au palais l'apparence d'une mini-ville avec une végétation tentaculaire soigneusement entretenue pour créer une symétrie parfaite et des murs incroyablement hauts avec des sculptures qui illustrent la finesse de l'architecture arabe. L'intérieur est en effet un spectacle pour les yeux, avec des fenêtres à panneaux allant du sol au plafond, le meilleur marbre italien au sol et des plafonds sculptés. Les tapis coûteux de l'université confèrent aux pièces un aspect luxueux et luxuriant.
D'autres éléments remarquables sont les lustres exquis et élaborés, les portes plaquées or et les riches tissus d'ameublement. En raison du penchant de la famille royale pour l'intimité, on ne sait pas grand-chose de l'intérieur du palais, mais on sait qu'il y a 400 chambres dans le palais et plusieurs magnifiques salons pour les réunions et les moments de détente. D'autres palais sont le palais Al-Aodja, situé juste à l'extérieur de Riyad, et le palais Erga au centre de Riyad. Ces palais sont des lieux alternatifs pour la famille royale lors d'événements spéciaux ou à l'occasion de troubles qui menacent la sécurité dans le palais principal. Château Louis XIV. Cette résidence est la plus chère du monde, mais lorsqu'elle a été achetée en 2015 pour le prix étonnant de 300 millions d'euros, l'identité de l'acheteur n'a pas été divulguée. Cependant, en 2018, il est apparu clairement que le château appartenait au prince Mohammed bin Salman. L'une des premières choses que l'on voit en entrant dans l'enceinte du château est une statue de Louis XIV, un personnage très vénéré en France, connu sous le nom de Roi Soleil. Elle a été sculptée dans du marbre de Carrare et placée au milieu de la vaste cour du jardin. Une autre vue fascinante de l'espace extérieur est une fontaine composée de structures recouvertes d'or d'où jaillit l'eau. Des arbres en forme de pyramide mènent à un labyrinthe et le terrain abrite également une ferme d'écurie. La construction de cet édifice a nécessité 3 ans et plus de 200 ouvriers qualifiés. Le travail acharné a porté ses fruits puisque le château incarne la beauté. Une porte en bois de chêne doré vous ouvre la porte. Elle est ornée d'une sculpture représentant le dieu soleil à cheval en empereur romain victorieux. À l'intérieur, on trouve des surfaces en marbre, des peintures spécialement commandées, des ferronneries, des sculptures en pierre et des tentures en soie. Les meilleures technologies ont également été intégrées au château. Volets mécaniques, éclairage d'ambiance, climatisation réversible et puissant système de haut-parleurs, le tout pouvant être facilement contrôlé à partir d'un iPhone. La maison comprend une cave à vin de 3000 bouteilles, un court de squash, des salles de bal, un cinéma, une boîte de nuit souterraine et des piscines. Au centre du salon, un spectacle à couper le souffle est encastré dans le plafond. Il s'agit d'une peinture en trompe-l'œil, d'un paradis de fleurs inspiré d'une fresque réalisée par Charles Lebrun pour le château de Vaux-le-Vicomte. Après plusieurs mois et d'immenses efforts de la part des meilleurs peintres du domaine, elle a été achevée. Le château de lumière. Le palais de la lumière appartient à Khalid bin Salman Al Saoud, frère du prince héritier et ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Il est situé à Great Falls, en Virginie, aux États-Unis d'Amérique. En 2017, le prince était encore étudiant à l'université de Georgetown lorsqu'il a acquis cette propriété qui lui a coûté 12 millions d'euros. Elle comprend 8 chambres de maître meublées avec goût, 13 salles de bain, une salle de bal et plusieurs salons et salles à manger. À l'intérieur, on trouve de rares canapés antiques personnalisés, des statues plaquées or et des lustres en cristal très élaborés. Cette résidence opulente, digne d'une famille royale, est dotée de nombreux équipements qui en font un lieu de séjour idéal. Il y a un spa, une salle de massage, une cave à vin, une bibliothèque, une salle de sport, une salle de cartes, un terrain de basket et un cinéma. L'espace extérieur est rempli de verdure et d'une piscine sereine dans un salon relaxant avec un sol en marbre, une cabane, des bols de feu, des colonnes corinthiennes et des sièges confortables. Palais du prince Al-Walid bin Talal. Le prince est le neveu du roi Salman et l'un des hommes d'affaires les plus en vue du monde arabe et du reste du monde des affaires en général. Au cœur de Riyad, il possède une maison phénoménale qui semble sortir d'un conte de fées. Les sols de l'immeuble, de 420 chambres, sont recouverts du meilleur marbre italien, de dorures extravagantes et de tapis de soie. Avec 3 piscines, il y a de multiples options pour nager, y compris une piscine gigantesque construite pour ressembler à un lagon avec de la verdure sauvage et une esthétique naturelle à couper le souffle. Parmi les autres équipements, on trouve une très grande cuisine qui peut nourrir jusqu'à 2000 personnes. Ça a l'air fou, non ? Il y a aussi un cinéma souterrain de 45 places avec 250 écrans plats. Aux grandes dames de beaucoup, le palais possède plusieurs animaux empaillés fabriqués à partir d'animaux réels abattus lors de petites parties de chasse par le prince. Il s'agit notamment d'un zèbre et d'un lion. Château de Castagneto-Po. Le prince Al-Walid a également acquis cette grande résidence à Turin, en Italie, pour 25 millions d'euros. Mais ce château de 40 pièces a une histoire intéressante. Il a été la maison d'enfance de la musicienne, top modèle et première dame de France, Carla Bruni. La famille Bruni a ensuite investi dans la rénovation du bâtiment, notamment en y ajoutant des fresques et des sols en marqueterie. En 2009, la maison a changé de propriétaire et est devenue la propriété de la famille royale. Il s'agit d'une maison traditionnelle de style anglais avec d'impressionnantes fresques peintes par des artistes de talent tels que Constantino Serrano et Francesco Gonin. Une maison de gardien est également incluse, car lorsqu'une maison s'étend sur 70 hectares, elle a besoin d'un soin particulier. Le château dispose de tous les équipements nécessaires, chauffage au sol, ascenseur, cuisine ultramoderne, etc. Tous les bateaux.
Ce serait une grave erreur d'évoquer les richesses de la famille la plus riche d'Arabie Saoudite sans mentionner les super yachts sur lesquels elle passe une grande partie de son temps chaque année et qui représentent, il va sans dire, un pourcentage considérable de sa fortune. Prince Abdulaziz. Ce super yacht a déjà détenu le titre de plus grand yacht du monde jusqu'à ce qu'il soit usurpé par le super yacht Dubaï en 2006. Il a été construit en 1984 par Elsingur Werft, un constructeur de yachts renommé, à la demande du roi Fahd, qui lui a donné le nom de son fils, le prince Abdul Aziz, qui en est aujourd'hui le propriétaire. Sa construction a duré 15 mois. À ce jour, il fait partie de la flotte royale saoudienne et est souvent utilisé pour des activités commerciales et des sorties de loisirs. Au fil des ans, ce magnifique yacht a été rénové et réaménagé, mais il est toujours aussi solide. Il est évalué à 100 millions d'euros et ses frais d'entretien annuels s'élèvent à 10 millions d'euros. Le yacht peut accueillir 64 invités et un équipage de 65 personnes. Le Kingdom 5KR. Propriété du milliardaire saoudien Adnan Khashoggi, ce super yacht de 85 mètres a été construit en 1981 et baptisé Nabila, du nom de la fille de l'homme d'affaires. Il a depuis été acheté par le prince saoudien Al-Walid bin Talal, mais son histoire est longue. En 1988, Khashoggi, en proie à une crise financière, a vendu le yacht au sultan de Brunei. Par la suite, Donald Trump l'a acquis pour 29 millions d'euros et l'a baptisé Trump Princess. En 1991, Trump s'est retrouvé avec d'énormes dettes financières en tant qu'homme d'affaires et a vendu le yacht à Al-Walid pour 20 millions d'euros. Le prince rebaptise le yacht Kingdom 5KR, Kingdom étant le nom de son conglomérat multimilliardaire, 5 son chiffre porte-bonheur et KR les initiales de ses enfants. Le Kingdom 5KR, construit à l'origine pour 100 millions d'euros, dispose de chambres standards, d'une réception, d'une piscine et d'un héliport. Pegasus 8. En 2003, le prince héritier Mohammed bin Salman a acquis ce yacht à moteur pour 120 millions d'euros. Il a été construit au Danemark par Royal Dane Ship, un constructeur de yachts renommé qui bénéficie de plusieurs années d'expérience. Et à l'époque de sa construction, il s'agissait de leur plus grand yacht. Le navire était connu sous le nom de Princess Mariana, avant que son propriétaire actuel ne le rebaptise Pegasus 8. Les caractéristiques remarquables de ce navire sont les designs intérieurs et extérieurs exceptionnels réalisés par Zoretti Interior Design, Luca Dini Design et Architecture et Espen Onyo International. Il peut accueillir jusqu'à 26 membres d'équipage et une douzaine d'invités dans ses suites luxueuses. Serene. Le prince Mohammed possède un autre yacht qui est très populaire en raison de sa beauté et de sa taille. Il est considéré comme l'un des plus grands super yachts au monde. Il a été livré à Yuri Scheffler, un célèbre fabricant de vodka russe, pour 330 millions d'euros par Fincantieri, un chantier naval italien. Mesurant 20 mètres, il fait partie des 10 plus grands yachts du monde. Serene peut se targuer d'offrir des logements luxueux et des équipements haut de gamme. C'est un si beau yacht qu'en 2014, l'un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, l'a loué pour 5 millions d'euros par semaine. La même année, son propriétaire actuel, le prince Mohammed bin Salman, était en vacances en France lorsqu'il a repéré l'étonnant navire et en a fait immédiatement l'acquisition pour un montant de plus d'1 demi-milliard d'euros. Il peut accueillir confortablement 24 invités dans ses 12 suites ainsi que 62 membres d'équipage. Il y a des bateaux rapides, une cabine VIP, un sauna, un jacuzzi, un salon de beauté, un système d'ascenseur, des communications par satellite et une climatisation complète. Twek. Il s'agit du yacht personnel du roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Il a été construit en 2002 par Van der Geessen, une entreprise néerlandaise. Cependant, en 2006, il a fait l'objet d'une refonte intensive par Private Sea Projects et des changements majeurs ont été apportés à la structure externe et interne, ainsi qu'à des améliorations techniques. Il a été conçu par Michael Leach Design en collaboration avec De Vogue Naval Architects. Ces quartiers sont très spacieux et peuvent accueillir jusqu'à 30 invités et 21 membres d'équipage. La construction de Twek a coûté environ 110 millions d'euros et son entretien coûte entre 8 et 10 millions d'euros par an. Avion. Le prince milliardaire Al-Walid bin Talal figure également en tête de liste. En outre, le milliardaire qui a un goût prononcé pour le luxe avait l'intention d'acheter et de personnaliser un Airbus A380 qui a normalement une capacité de 400 passagers lorsqu'il est utilisé comme avion commercial. Ces projets étaient si ambitieux qu'ils ont attiré l'attention de tous les acteurs du secteur de l'aviation. En octobre 2007, il s'est rendu au salon aéronautique de Dubaï à bord de son Boeing 747 pour commander une session VIP de ce qui était considéré comme le plus grand avion de transport de passagers au monde et qui n'a été usurpé que par une version moderne, l'A380-800, dont la capacité est plus de 2 fois supérieure à celle de l'ancien modèle. Le prix de départ de l'A380 était de 300 millions d'euros,
et les personnalisations de luxe auraient presque triplé ce prix. L'avion proposé devait comprendre un garage pour une Rolls-Royce, une salle de concert, un ascenseur pour passer du tarmac à l'avion, 20 suites VIP, 5 cabines surdimensionnées, un bain turc et une salle de prière dotée de tapis électroniques capables de détecter automatiquement la direction de la Mecque. À cela s'ajoute une grande salle de conférence avec une table pouvant servir d'écran tactile et un escalier en colimaçon. L'une de ses caractéristiques les plus étonnantes était une salle d'où l'on pouvait voir le sol en dessous lorsqu'on volait, ce qui donnait une sorte d'effet Superman. Malheureusement, cette vision n'est jamais devenue réalité, et ce qui devait être l'avion le plus grand et le plus luxueux du monde n'a jamais vu le jour. Certains analystes affirment que le prince a connu une crise financière à peine 1 an après le début du projet et qu'il n'a donc pas pu faire face au paiement. Tandis que d'autres affirment qu'il s'est soudainement désintéressé de l'idée. Toutefois, de nombreuses personnes s'accordent à dire que les grands projets étaient pour la plupart irréalistes, et ce, pour de nombreuses raisons. L'A380 est un très gros avion équipé de 4 moteurs très gourmands en carburant qui ne pouvaient être hébergés et gérés que dans les plus grands aéroports du monde, ce qui limitait considérablement ses déplacements. Les autres jets privés du prince comprennent un Airbus A321 et un Hawker Siddeley 125. La famille royale possède également un Boeing 777 d'une valeur de 320 millions d'euros, hormis les aménagements personnalisés qui appartiennent au prince Mohammed bin Fahd, fils du défunt roi Fahd. On ne connaît pas tous les détails de son intérieur, mais il semblerait qu'il soit meublé de façon exquise avec les équipements les plus raffinés et qu'il soit tout à fait adapté à une expérience royale dans les airs. Voiture. Si le prince héritier est connu pour ses yachts et ses résidences de luxe, il n'est pas très porté sur les voitures, même s'il possède quelques marques de luxe dans son parc automobile, comme des Land Cruiser, des Bugatti, des Lamborghini et des Ferrari. Cependant, 2 autres princes sont très populaires dans ce domaine et possèdent des flottes de plusieurs millions d'euros de voitures les plus rares et les plus exclusives. Commençons par le prince Turki bin Abdullah, qui possède une flotte de voitures dorées, dont une Lamborghini, une Bentley et une Rolls-Royce. Toutes ces voitures exclusives sont recouvertes d'un vinyle d'or pur qui fait tourner les têtes et il n'hésite pas à faire une grande apparition chaque fois qu'il se montre en public. Le prince a aujourd'hui une trentaine d'années, mais il construit sa collection depuis l'âge de 20 ans. Sa Lamborghini Aventador SV est l'une des 500 au monde et vaut 1,2 million d'euros. Mais la voiture la plus chère de sa collection est la Rolls-Royce Phantom Coupé, qui vaut 4 millions d'euros. La rare Mercedes-Benz G63 AMG 6.6 fait également partie de sa collection et vaut 2,5 millions d'euros. Les autres voitures de sa flotte sont une Lamborghini Huracan à 1 million d'euros, une Porsche 918 Spider à 1 million d'euros, une Bugatti Veyron à 1,5 million d'euros et une Range Rover Vogue à 500 000 euros. Comme d'autres milliardaires arabes, il se rend fréquemment à Londres avec sa panoplie de voitures pour de courtes visites et pour se promener dans la métropole animée. Une photo à couper le souffle montre un guépard regardant à l'extérieur de l'une de ces luxueuses voitures dorées, le regard fixé sur l'appareil photo alors qu'il se tient droit sur le siège du conducteur. Vient ensuite la collection de voitures du prince Badr bin Mohammed bin Farman Al Saoud, considéré comme l'une des plus impressionnantes au monde. Âgé de 37 ans, il est le membre de la famille royale et homme d'affaires qui vaut des milliards d'euros. En 2016, il a fait parler de lui en acquérant 2 voitures rares de collection limitée, la Bugatti Chiron et la Vision Gran Turismo Concept Car, des modèles dont même les riches ne peuvent que rêver. Les 2 voitures lui ont coûté plus de 5 millions d'euros. En 2019, il a également acheté ce que l'on appelait à l'époque la voiture la plus chère du monde, au prix ahurissant de 18,2 millions d'euros. Le modèle n'était autre que la phénoménale Bugatti la voiture, un ajout assez coûteux à sa collection de garage déjà onéreuse. Le prince Badr a également été aperçu avec une Ferrari, la Ferrari Aperta Juventina, de 5 millions d'euros et une Aston Martin 177 de 1,9 million d'euros. Un tableau de De Vinci controversé. Il est important de mentionner également l'amour du prince héritier pour les œuvres d'art et l'une de ses acquisitions très controversée, un prétendu tableau de Léonard de Vinci connu sous le nom de Salvator Mundi. En 2017, Christie's a organisé une vente aux enchères à New York, au cours de laquelle ce tableau vieux de 500 ans a été vendu pour 450 millions d'euros. Cette vente a fait sensation et a été qualifiée d'œuvre d'art la plus chère jamais achetée. Pendant des années, l'acheteur est resté inconnu jusqu'à ce qu'il soit révélé que le tableau se trouvait sur un mur de l'un des supérieurs du prince Mohammed, le Serene. Cette peinture a véritablement fait l'objet d'un débat parmi les historiens de l'art et les érudits. Certains pensent que le tableau n'est pas 100% l'œuvre de Léonard de Vinci, bien qu'il provienne de son atelier. Certaines théories affirment qu'il a été peint par l'un des apprentis du maître peintre et qu'il n'y a apporté qu'une touche finale. D'autres pensent qu'il s'agit de la version masculine de l'incroyablement célèbre Mona Lisa.
En 2021, un documentaire a été diffusé, affirmant que le prince avait tenté de forcer le Louvre à exposer le Salvator Mundi côte à côte avec la Joconde, en tant qu'œuvre authentique peinte par De Vinci lui-même. Le musée français a refusé. Investissement des entreprises. La famille royale n'est pas seulement intéressée par les dépenses somptuaires, elle est aussi fortement investie dans la construction de richesses en maximisant les opportunités et en créant des sources de revenus. L'une de ces entreprises est Saudi Aramco, qui est considérée comme l'une des sociétés générant le plus de revenus au monde et qui a été désignée comme l'entreprise la plus précieuse au monde sur la base de son capital boursier en 2022. Cette nomination fait suite au classement Forbes Global 2000 de 2020, dans lequel Saudi Aramco se classait au 5e rang des plus grandes entreprises publiques du monde. Elle semble avoir beaucoup de plumes dans son chapeau, puisqu'elle est également classée comme la compagnie pétrolière ayant les deuxièmes plus grandes réserves de pétrole brut et la plus grande production journalière de pétrole. Le siège de Saudi Aramco se trouve dans la province méridionale de l'Arabie Saoudite, d'où sont contrôlées les opérations mondiales de l'entreprise. Ces tentacules s'étendent à plusieurs secteurs, notamment l'exploration, la production, le raffinage, la commercialisation et la distribution. Au départ, les activités de la société devaient se limiter à la production de pétrole, mais le gouvernement saoudien souhaitait que le pays dispose d'un système central s'occupant de la production de pétrole. Par conséquent, la société de raffinage du pays, Samarec, a été fusionnée avec Saudi Aramco. Ce n'est pas une surprise, car ce pays arabe riche en pétrole possède plus d'une centaine de gisements de pétrole et de gaz, dont les plus grands gisements de pétrole à terre et en mer, le gisement de Ghawar et le gisement de Sefania. En 2013, la production totale de pétrole brut de Saudi Aramco s'élevait à 3,4 milliards de barils. Ce chiffre a continué à grimper en flèche et l'entreprise exploite désormais le plus grand réseau d'hydrocarbures au monde, le Master Gas System, avec près de 8000 milliards de mètres cubes standards de réserves de gaz naturel. Aujourd'hui, la capacité de raffinage de Saudi Aramco est de 5,4 millions de barils par jour et ses activités s'étendent à l'industrie pétrochimique. Ces derniers temps, les dirigeants saoudiens, avec le prince héritier Mohammed bin Salman à la tête de plusieurs de leurs activités, prennent des mesures pour diversifier l'économie et réduire la dépendance à l'égard de la production pétrolière. Pour mener à bien cette démarche, le fonds d'investissement public a été enrichi. Début 2022, il a reçu 4% des actions d'Aramco pour un montant d'environ 80 milliards d'euros. Cela a largement contribué à de multiples investissements dans divers secteurs, dont le football et l'automobile. Son portefeuille compte des entreprises de premier plan comme Uber et Lucid Motors, un fabricant de voitures électriques en Californie. Au troisième trimestre 2022, le PIF avait acquis des actions d'une valeur de 7 milliards d'euros dans des sociétés d'investissement telles que Microsoft, Alphabet, Adobe Systems, Zoom et Starbucks. En Europe, ses participations dans Royal Dutch Shell, Total, Eni et Equinor valent environ 1 milliard d'euros. En 2021, il est également devenu propriétaire de l'équipe de football britannique Newcastle United, en déboursant environ 370 millions d'euros. Ce n'est pas le seul intérêt sportif du PIF, puisqu'il a également fondé un tournoi de golf professionnel, le Live Golf. Pour se démarquer des autres concurrents tels que le World Golf Tour, le Premier Golf League et le PGA Tour, il a adopté une stratégie différente. Il s'est positionné comme le tournoi de golf le plus riche jamais organisé, avec des prix dépassant ceux des autres tournois. D'immenses ressources ont également été déployées pour s'assurer que les joueurs de golf les plus célèbres choisissent d'y participer.